Doucement, l'étrave de notre bateau brise le courant en suivant les méandres de la rivière. Lentement, notre gréement vient affleurer les branches des chênes centenaires qui bordent des rives hautes et boisées. Au détour d'une boucle, un château surplombe la rivière alors qu'une prairie descend en pente douce jusqu'à une porte de pierre qui donne directement sur l'eau. Plus loin, prudemment, nous approchons d'une petite anse à l'entrée si étroite que nous pouvons toucher les roches qui bordent la rive. Peintres et écrivains tels Zola, Maupassant, ainsi que beaucoup d'autres, sont venus ici et se sont laissés emporter par les charmes et les contrastes de cette rivière. Nous sommes en Bretagne, dans le Finistère Sud, à quelques milles de l'archipel de Glénan, entre Pont-l'Abbé et Fouesnant. Bénodet et Lodey, la plus belle des rivières de France, dit-on ici, délimitent le pays bigoudin et le pays fouesnantais. Lorsque nous nous trouvons au centre de la baie de Bénodet, nous laissons sur notre gauche la grande plage de sable qui relie l'entrée de la rivière de Pont-l'Abbé et Iltudie à la pointe de Combrit. À notre droite défile la plage du Léty qui rejoint la pointe de Bénodet. Bien visible entre ces deux grandes étendues de sable, l'entrée de la rivière de Lodey est facilement repérable, avec à sa gauche la pointe très boisée de Combrit, un peu plus haute que le reste de la côte. L'entrée du chenal se situe aux alentours du 345-350 et est matérialisée à droite par la tourelle verte d'Évérès, puis celle du Four, qui se trouvent toutes les deux au centre de la petite baie du 13 avec sa grande plage facilement reconnaissable par son alignement de cabines. À notre gauche, le phare de Combrit nous indique de nuit le secteur d'eau libre qui donne accès à l'alignement de l'entrée de Bénodet. La pointe de Combrit est protégée par une série de bouées rouges. Du large, l'entrée se fait de jour comme de nuit en prenant l'alignement du grand phare de Bénodet appelé Pyramide par le petit phare de la pointe du Coq. Si l'entrée de la rivière ne pose pas de problème de repérage, en revanche, il faut faire attention à la puissance du courant qui peut atteindre 3 nœuds et plus dans cette partie relativement étroite. Une fois passé le petit goulet du Coq, matérialisé à droite par une tourelle verte, nous commençons à remonter la rivière en laissant de chaque côté un grand nombre de mouillages sur bouée. Bénodet et Sainte-Marine se font face de chaque côté de la rivière. Avant que le pont de Cornouailles ne soit construit, les deux rives étaient reliées par un bac à chêne que vous pouvez voir sur ces images datant des années 60. C'était alors le seul moyen pour traverser Lodey sans avoir à faire le tour par Quimper. Sur chaque rive, les deux cales servent maintenant à un passeur ainsi que pour mettre à l'eau des embarcations. Sur la cale, côté Sainte-Marine, un bâtiment abrite la capitainerie du port de Plaisance. Endroit remarquable sur le petit port, le bâtiment rose qui n'est autre que le premier abri du marin issu de l'œuvre de Jacques de Tézac qui, en 1889, créa l'almanach du marin breton que nous avons sur nos tables à cartes encore aujourd'hui. Le port de plaisance de Sainte-Marine est formé par un ensemble de pontons qui longent les bords de la rivière. Celui réservé aux visiteurs est le premier vers le port. Attention, le courant peut être violent et les manœuvres d'accostage sont parfois délicates. En face, de l'autre côté, s'étend le cœur de ville de Bénodet avec,
Devant l'église, l'ancien port de commerce qui est réservé aujourd'hui aux vedettes touristiques qui permettent de découvrir la rivière ou d'aller passer une journée dans l'archipel de Glénan. C'est à cet endroit que se trouve la grue fixe de Diton. Alors que de part et d'autre continue de défiler un impressionnant nombre de mouillages sur bouée, nous découvrons au détour de la pointe de Kerget sur notre droite le port de Penfoul, port de plaisance de Bénodet. Le Brice-Clapeau sert également de ponton visiteur. Attention à notre approche car il y a en fonction de la marée des courants qui peuvent nous plaquer violemment. Un tour de repérage et une grande prudence sont de mise avant tout accostage. Le port de Penfoul dispose de 678 places, dont 200 sur bouée. Le poste à essence est d'un accès délicat car en travers du courant. Pas d'élévateur roulant à Bénodet. La grue fixe de Diton est disponible au port de commerce. Impossible de faire escale à Bénodet ou à Sainte-Marine sans prendre une journée pour remonter l'Odet jusqu'aux portes de Quimper. Une fois passé le pont de Cornouailles, il suffit de se laisser guider par les méandres de l'Odet. La profondeur de la rivière oscille entre 3 et 10 mètres au zéro des cartes jusqu'à la baie de Kérogan avant Quimper. S'il y a un peu de vent, il ne faut pas hésiter à effectuer la remontée de l'Odet à la voile, moyen de propulsion parfaitement en harmonie avec le charme du site. Surtout, munissez-vous d'une documentation qui vous fera découvrir l'histoire et les légendes de la rivière. De paysages en château, de virages en méandres, nous allons naviguer à toucher les rives de l'Odet. Avec un peu de chance, nous pourrons voir, en parfaite symbiose avec le décor, le Penduic d'Éric Tabarly à son mouillage, tirant doucement sur ses amarres. Et puis, le fameux passage des Virecourt, où la rivière semble s'arrêter avant de tourner à droite et où nous pouvons aller toucher à la main les branches des chênes qui tombent dans l'eau. Saut-la-Pucelle. Alors la légende raconte que une jolie jeune fille de la région était passée devant un monastère. Il y a un moine lubrique qui l'avait repéré, qui a relevé ses robes et qui a cavalé après la petite demoiselle. La petite demoiselle, courant, est arrivée jusqu'en haut de ce rocher. Il ne pouvait pas traverser la rivière. Le moine lubrique arrivait toujours courant, la jupe relevée, et la demoiselle a invoqué tous les esprits. À ce moment-là, 2 anges l'ont pris sur leurs ailes, lui ont fait traverser l'Odet, l'ont ramené à tribord, et le moine lubrique s'est précipité dans l'Odet, emporté par son élan, et s'est noyé.
Voilà l'histoire du saut de la Pucelle. Si nous sommes un peu curieux, nous serons capables de trouver des petits mouillages dont nous aurons eu peut-être connaissance par le bouche à oreille et qui laisseront un souvenir inoubliable d'une navigation et d'une nuit en bateau au milieu d'une forêt de chênes centenaire, mais